السلام عليكم. خلينا نشوفوا مع بعضنا وين وصلنا في حكاية les oscillateurs électriques قبل ما نبداو في الشابتر هذا. En fait بدينا بلي oscillateurs RLC libres amortis وشفنا انه الريبونس متاعو هي عبارة عن des oscillations de courant et de tension qui sont amorties, donc qui ont une amplitude qui diminue au cours du temps. وقلنا انه ça c'est à cause de la présence de la résistance R dans le circuit. Donc le circuit RLC فهمنا انه un circuit dissipatif. منها تعدينا في الشابتر suivant شفنا des oscillateurs encore libres mais non amortis. Donc نحينا ال R du circuit ولقينا انه la réponse عبارة زادة عن des oscillations mais là ces oscillations عندهم une amplitude qui ne diminue pas au cours du temps. وفهمنا انه cet oscillateur il a un caractère conservatif d'énergie. وهيك علاش les oscillations sont sinusoïdales en fait. Donc في les deux chapitres précédents سكرنا حكاية les oscillateurs libres et là dans ce chapitre باش نشوفوا شو معناها un oscillateur électrique forcé. كالعادة l'oscillateur متكون من une résistance, une bobine et un condensateur. أما الفرق لهنا في كلمة forcé وهذا يعني انه باش نزيدو في السيركوي متاعنا un générateur de tension et plus précisément un générateur de tension sinusoïdal qui a priori va forcer l'oscillateur RLC à osciller d'une certaine manière. وهذه باش نشوفوها مع بعضنا في الشابتر هذا. Donc من هنا جات تسمية l'oscillateur forcé. بالنسبة les différentes parties de ce chapitre, on va commencer كالعادة avec une étude expérimentale de l'oscillateur RLC forcé et passer par la suite à faire une étude théorique وين باش نشوفوا كالعادة l'équation différentielle régissant ce circuit. وكيف العادة زادا نحبوا نطلعوا la solution de cette équation différentielle ولكن المرة هذه la forme de la solution est plus compliquée à résoudre mathématiquement. هذاك علاش on va résoudre l'équation différentielle avec une nouvelle approche graphique qui est plus simple وتتسمى la construction de Fresnel. Pour comprendre davantage le chapitre RLC forcé, tablons les vidéos suivantes du chapitre. فما un phénomène مزيان برشا et très intéressant باش يصير في السيركوي متاعنا. phénomène هذا اسمه le phénomène de résonance واللي عنده الحقيقة plusieurs applications intéressantes في حياتنا اليومية. Un système, que ce soit mécanique, électrique ou autre, capable d'osciller, il peut être le siège du phénomène de résonance. شوفوا مع بعضنا cette petite expérience. إذا تاخذ une coupe en verre وتضربها légèrement مثلا avec une cuillère ou autre باش تسمع صوت الكاس هذاك. En fait الصوت هذاك هو la réponse متاع الفير à l'excitation اللي انت عملتها واللي هي en fait عبارة على l'oscillation ou bien la vibration متاع البلار à une certaine fréquence. الفريكونس هذه تتسمى la fréquence propre. Notez N0 كما شفناها كان تتذكروا في الشابتر précédent de l'oscillateur libre. فرضا عرفنا la valeur de cette fréquence propre d'oscillation متاع الكوب هذيك. نحطوا الكاس هذاك بحذا un haut-parleur et on génère un signal sinusoïdal de fréquence قريبة برشا من الفريكونس N0 هذيك. نلاحظوا وقتها انه la coupe commence à osciller. Bizarre, non? كل ما الفريكونس du signal sinusoïdal تزيد تقرب للفريكونس N0, l'amplitude des oscillations قاعدة تكبر. Et le moment où on atteint exactement la fréquence propre N0 du verre, l'amplitude des oscillations atteint son maximum. وهكا اللي يخلي الكوب ما تحملش l'oscillation الكبيرة هذيك ويتكسر الكاس. Donc le phénomène qui a causé cette oscillation d'amplitude maximale est le phénomène de résonance. يعني باختصار, tout système capable d'osciller, il est caractérisé par une fréquence propre d'oscillation notée N0. Si on excite ce système avec un signal oscillant exactement à cette même fréquence N0, le système va osciller à une amplitude maximale. C'est le phénomène de résonance. باش تقولي شنو علاقة اللي كنا نشوفوا فيه وبين الريزونانس d'un oscillateur électrique forcé اللي باش نقراوه. شوفوا معايا ce deuxième exemple. تعرفوا انه toutes les stations radio diffusent leurs signaux على طول النهار. وقت اللي نحبوا نسمعوا une certaine émission radio نعدلوا موجة الراديو متاعنا على الفريكونس الصحيحة وهكا ما نسمعوا كان لاند اللي حاجتنا بها. هكا علاش كان لاحظتوا في لي راديو القدم خاصة تلقاو اون سيغتان بوند نيميروتي من الفوق في اخرها مكتوب ميجا هرتز و كيلو هرتز. سألتوش نهار فاش قاعدين نعملوا زعما وقت اللي نبداو نعدلوا في الموجة؟ En fait, في وسط الراديو فما un circuit électrique qui est relié à l'antenne واللي هو en fait l'oscillateur RLC اللي تعرفوه. L'antenne يكابتي toutes les fréquences radio اللي هما موجودين في الهواء ولكن وقت اللي احنا نبداو نقربوا الفريكونس نتاع الراديو نتاعنا للفريكونس اللي حاجتنا باش نسمعوها
احنا en fait قاعدين نبدلوا في الفréquence propre d'oscillation de notre circuit RLC et ça en faisant varier la valeur de la capacité C puisque تعرفوا توا انه la fréquence propre نتاع circuit RLC égale à 1 sur 2 pi racine de LC. يعني كيف نبدلوا la valeur de C en fait قاعدين نبدلوا في la valeur de N0 la fréquence propre. Et le moment où N0 de l'oscillateur correspond exactement à la fréquence de l'émission radio, le phénomène de résonance ici et le circuit RLC va osciller exactement à cette fréquence avec une amplitude maximale. وهذاك علاش وقتها تسمع كان la chaîne radio هذيك وما تسمعش les autres fréquences اللي هما déjà موجودين في الهواء mais qui sont ignorées par votre radio. Donc on comprend bien que on a profité du phénomène de résonance de l'oscillateur RLC forcé pour sélectionner la fréquence radio à écouter parmi les dizaines de fréquences qui existent dans l'air. Bien sûr, l'application de la radio est واحدة parmi plusieurs d'autres applications là où on profite de la résonance, كيف ما مثلا le principe des instruments de musique à cordes.